Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal, à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Des experts en technologie, des investisseurs et des représentants de différentes villes en Afrique sont réunis à Kigali pendant 3 jours dans le cadre du sommet sur l'investissement en villes intelligentes en Afrique. Audience ce mercredi dans la salle d'audience du tribunal de La Haye aux Pays-Bas, plus précisément au sein du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles du tribunal pénal pour le Rwanda. Bienvenue encore une fois à ce journal. Des experts en technologie, des investisseurs et des représentants en différentes villes en Afrique sont réunis à Kigali pendant 3 jours dans le cadre du sommet sur l'investissement en villes intelligentes en Afrique. L'objectif de cette réunion est d'examiner comment les villes sur le continent pourraient promouvoir un fonctionnement basé sur la technologie dans l'octroi des services afin de faciliter la tâche à leurs habitants. Ils examine également ce qui peut faire pour que l'accroissement de la population urbaine puisse vivre sainement dans tous les aspects de la vie, ce qui implique l'accroissement de l'investissement dans ces villes et la prise de décision qui favorise le développement des villes, qui apporte des facilités à quiconque voudrait y vivre et y travailler. Audience ce mercredi dans la salle d'audience du tribunal de La Haye aux Pays-Bas, plus précisément au sein du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles du tribunal pénal pour le Rwanda, le TPIR, des parties dans le cadre de l'accusation contre Félicien Kabuga. Patrick Nilidandi pour plus de détails. Kabuga est accusé des crimes de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide, de complot en vue de commettre le génocide, des persécutions politiques et d'extermination et crimes contre l'humanité commis au Rwanda en 1994. Kabuga, fondateur de radio RTLM, l'aurait utilisé avec d'autres personnes pour propager la haine et la violence contre les Tutsis et d'autres personnes, et que lui et d'autres personnes auraient convenu de diffuser des messages contre les Tutsis en appelant à leur extermination. Félicien Kabuga est également accusé d'avoir soutenu des activités des Interahamwe qui ont sauvagement massacré les Tutsis. D'autres ont été grièvement blessés dans les anciennes préfectures de la ville de Kigali, Gisenyi et Kibuye, en finançant l'achat du matériel ayant servi au massacre et au génocide, en leur fournissant de la logistique de toutes sortes. Le mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, le mécanisme a été créé par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies le 22 décembre 2010 pour prendre la situation du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR en sigle, et du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et consolider ainsi leurs activités à l'issue du mandat de ces deux institutions. Le ministère des Finances et de la Planification économique, conjointement avec la ville de Kigali et le collectif des ligues et associations de défense des droits de l'homme, CALDO, en sigle, a publié des livrets guides sur le budget national de l'exercice 2023-2024. Ces livrets fournissent des informations sur les projets de développement prévus dans chaque district et leur mise en exécution conformément au budget 2023-2024. La population, à l'heure actuelle, est suffisamment informée et elle est aussi suffisamment participe à l'exécution des projets. Du moment qu'ils ont commencé à comprendre et à initier eux-mêmes les activités à mener pendant l'année budgétaire, du moment qu'ils ont compris leur rôle et leur niveau de participation, ils s'y engagent et participent énormément, ce qui nous montre qu'ils ont compris le rôle de la planification à la base, puisque eux-mêmes ils sont les premiers bénéficiaires de ces activités qu'ils doivent
réalisés au cours de l'année budgétaire. La stratégie, c'est au niveau du départ, au niveau de la planification, au niveau de l'énumération des activités à mener pendant toute l'année budgétaire. Alors la seconde phase, c'est de montrer ce que le budget a fait pendant cette année, cet exercice budgétaire. Non, ce qui nous montre le niveau de la participation de la population, c'est eux-mêmes, quand ils demandent qu'est-ce que le budget a fait, qu'est-ce que au cours de l'année budgétaire, qu'est-ce que le budget a réalisé au cours de cette année budgétaire. Donc, la population aujourd'hui, elle est conscientisée, elle est informée de le départ, de le niveau de la participation, de la planification, de l'exécution et du suivi des activités qui ont été planifiées au cours de l'année. Vous savez, presque toutes nos activités sont dans le Imihigo. Et l'Imihigo, c'est justement la participation de la population. Tous les Imihigo sont ils sont exécutés au niveau de la population, au niveau de la base, au niveau de ICIO, au niveau de la population elle-même, puisque quand on appelle la population à payer les mutuelles, c'est pour leurs propres avantages. Si on veut construire une école, ils savent qu'il y aura une participation au niveau de la population. Ils viennent eux-mêmes au niveau de Umuganda. Ils savent qu'ils doivent mettre la main dans cette activité qui, aujourd'hui, ils sont les premiers bénéficiaires. Donc voilà les quelques projets que la population participe, et au niveau de la conception, au niveau de l'exécution et même au niveau de voir que exactement ce qu'ils ont planifié a été réalisé en bonne et due forme. Le 10e forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Est 2023 s'est tenu à Kigali et s'est concentré sur le thème Internet que nous voulons, qui selon les participants est possible grâce à une collaboration appropriée, l'objectif étant d'accélérer le développement régional. Le récit de Patrick Nilidandi. Différents acteurs de la région participent au 10e forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Est. Le secrétaire permanent au ministère en charge des nouvelles technologies et de l'innovation du Rwanda, Iradukunda Yves, est revenu sur le thème choisi sur le choix de l'Internet voulu par la région. Nous devions nous convenir de la meilleure manière de diffuser la technologie et Internet au sein de nos populations dans la région, de la manière la moins chère possible et en toute sécurité, en encourageant les vecteurs de développement. Considérer Internet comme l'un des éléments qui devrait construire l'économie de la région est l'une des raisons qui a motivé les partenaires à soutenir cette initiative en renforçant les capacités des différents acteurs. Il est important pour la communauté est-africaine que les secteurs privés, les autres parties prenantes, les agences gouvernementales, les chercheurs et autres soient associés à la recherche d'idées afin que cet Internet que nous voulons dans le futur soit accessible à tous, d'autant plus que cette région a toujours eu des problèmes et la situation s'améliore du jour au jour. Alors continuons d'essayer en construisant une économie durable. Même si les différentes institutions qui composent la communauté de l'Afrique de l'Est ressentent le besoin d'un réseau productif pour les habitants de la région, le représentant du secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'ingénieur Mourenzi Daniel, est revenu sur les défis auxquels sont confrontés les différents acteurs et les solutions à appliquer afin que les objectifs fixés puissent être atteints. Pour que nous accélérions les développements grâce à Internet, il est indispensable que chaque pays, chaque organisation puisse faire des réformes de loi à la matière en vue de faciliter l'utilisation de la technologie, car cette dernière ne connaît pas de frontières. La mise en place des barrières dans ce domaine est un frein au développement. Cette conférence régionale précède une conférence continentale plus large prévue au cours de ce mois de septembre.
Les économistes, dans leurs analyses, indiquent que l'investissement en provenance de l'étranger et le développement du secteur des services et du tourisme sont parmi les facteurs qui ont favorisé l'essor de l'économie de la région de l'Afrique de l'Est, qui a réalisé une croissance de 5,1% cette année. Kassim Youssouf pour les détails. Il y a 3 ans que beaucoup de pays de la communauté est-africaine ont été confrontés à la pandémie de Covid-19 et qu'ils ont tout fait pour relancer leur économie. Le Rwanda, de son côté, a mis en place le fonds de relance économique d'environ 350 millions de dollars américains qui a favorisé la reprise et la relance de l'économie dans divers secteurs, notamment le commerce. Le rapport de la Banque africaine de développement BAD révèle que l'économie dans la communauté est-africaine a, après la pandémie de Covid-19, réalisé une bonne croissance plus que dans d'autres parties du continent, malgré qu'elle ait été notamment perturbée par le changement climatique et d'autres problèmes politiques. Si nous avons la chance, pour que cela se poursuive sur cette lancée, la chance d'avoir une économie considérée comme le moteur, par exemple le Kenya, qui tire les autres et que les autres suivent, mais dans une meilleure gouvernance, avec une telle discipline, rien n'empêcherait que l'EAC puisse servir de modèle à d'autres blocs comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Les statistiques de la Banque africaine de développement révèlent que la région a réalisé l'année dernière une croissance économique d'au moins 4,4% et qui, cette année, a été de 5,1%. Et selon les prévisions de la Banque africaine de développement BAD, cette croissance atteindra les 5,8% l'année prochaine. Les analystes indiquent que l'investissement qui vient de l'extérieur et le développement du secteur de services basé sur le tourisme sont parmi les facteurs qui ont favorisé la croissance de l'économie de la région. Le secteur des services basé surtout sur le tourisme avec un pourcentage important a joué un rôle prépondérant dans l'essor de l'économie de la région est-africaine après la pandémie de Covid-19 avec la reprise des hôtels, restaurants et autres. Le commerce effectué entre les pays membres de la communauté est-africaine a réalisé une croissance de 12% pour atteindre 10,9 milliards de dollars américains. La valeur des échanges entre ces pays en 2019 était de 7,1 milliards de dollars américains et de 9,5 milliards de dollars en 2021. À présent, pour notre page écho du Rwanda de ce mercredi, direction la province de l'Est, où nous sommes rejoints par notre collègue Jean-Damascène Manichibenge. Bonjour. Oui, bonjour Michel. Alors, où êtes-vous précisément? Oui, Michel, je suis dans le district de Kayonza, plus précisément dans le secteur de Rwimhavu. Et je viens de deux autres secteurs. J'ai été dans le secteur de Murundi, le secteur de Mwiri, les deux secteurs qui sont frontaliers du parc national de la Kadiara. Alors, comment vit la population locale pour le moment, je veux dire, dans toutes ces localités? Ah oui, la population locale, c'est une population qui vit bien, qui est soucieuse de son développement. Et c'est une population qui se félicite essentiellement de diverses infrastructures aménagées par le gouvernement à leur égard. Et il y a surtout les infrastructures routières. Et il y a les terrasses qui ont été aménagées qui permettent à la population de bien pratiquer l'agriculture. Il y a les vallées d'ânes qui ont été creusées pour faciliter l'élevage qui est largement pratiqué dans tous les secteurs, mais aussi les autres secteurs du district de Kayonza. Alors, comme tu viens si bien de le dire, l'activité principale, c'est l'agriculture. Est-ce que la nouvelle saison culturelle a-t-elle déjà commencé?
La saison culturelle n'a pas encore proprement commencé parce que c'est à peine que la pluie commence à tomber. Et déjà le matin, quand j'arrivais dans le secteur de Murundi, il pleuvait déjà et la population me disait que c'est pour la troisième fois qu'il pleuvait. Et donc vous comprendrez qu'ils n'ont pas encore commencé à mettre sous terre les semences. Seulement ils sont prêts, ils ont déjà apprêté les champs. Ils sont en train maintenant de se procurer des fertilisants pour pouvoir commencer la nouvelle saison et en suivant bien sûr les consignes qui leur sont données par les agronomes. Alors, tout à l'heure, tu parlais des terrasses, des différentes activités qui se passent dans cette région. Tu peux nous décrire brièvement cette agriculture qui est pratiquée précisément à Kayonza? Oui, Michel, c'est une agriculture qui est développée, je dirais, parce qu'ils ne pratiquent plus les cultures qui sont mélangées, désordonnées. Ils ont maintenant, donc les agriculteurs, ils ont une culture sélectionnée, des cultures qui sont adaptées à la région. Ils pratiquent largement, je dirais, à titre d'exemple, le maïs surtout, mais il y a aussi le riz. Il y a la bananerie qui est très fréquente ici. Et ces cultures-là sont améliorées de telle sorte que la productivité a largement augmenté parce que s'il y a des terrasses, ils ont pu lutter contre l'érosion et quand il y a des fertilisants, qu'il n'y a pas d'érosion, donc la production augmente sensiblement. Ça c'est l'agriculture, mais il y a aussi l'élevage. Donc pour l'élevage aussi, ils ont du bétail qui est amélioré, qui est sélectionné, les races sélectionnées, de telle sorte que la production laitière a également augmenté. Et pour ce qui est de l'élevage, je vous disais tantôt qu'ils ont pu avoir des vallées d'ânes qui leur permettent de trouver l'eau pour le bétail. Parce qu'avant ces vallées d'ânes, il y avait énormément de difficultés pour trouver de l'eau pour le bétail, parce qu'ici c'est une région, sur le district de Kayonza en général, c'est une région où on pratique l'élevage à grande échelle. Et pour trouver de l'eau pour le bétail, c'était un grand problème, mais c'est résolu maintenant parce que le gouvernement a trouvé de la creusée de vallées d'ânes dont ils se servent quotidiennement, ce qui a augmenté la production laitière. Et pour ce qui est des infrastructures, comme je le disais, c'est que la population m'a confirmé que grâce à ces infrastructures routières surtout, ils parviennent facilement à écouler leur production agricole. Et la même chose pour la production laitière. Ils sont capables de bien acheminer du lait vers les centres de collecte de lait facilement. Parce qu'avant, il y avait des routes qui étaient quasi impraticables, mais le problème est déjà résolu. Et puis, ce sont des gens qui jouissent de l'électricité, qui jouissent de l'eau potable, des infrastructures essentielles pour la vie ici en Kayonza, ce qui fait la fierté de la population. Justement, en parlant des infrastructures ici dans ce district, comment avez-vous apprécié son développement par rapport, tout à l'heure vous parliez des routes, de l'eau potable, mais à part ça, y a-t-il un autre développement sur le point des infrastructures? Oui, Michel, peut-être je vous rappellerai que j'ai eu à travailler dans ce district dans les années 2017. Et quand j'y arrive maintenant, 6 ans après, je vois une très grande différence. Depuis le matin, nous avons sillonné ces 3 secteurs, je dirais Murundi, Mwiri, et nous sommes arrivés maintenant à Arguinwavu. Et il y a une très grande différence. Et en fait, on a l'impression qu'on est toujours sur la route macadamisée. Il n'y a pas de grande différence. Et c'est très praticable. Il n'y a pas de problème. Et un autre élément que je ne manquerai pas à signaler, c'est que ces 3 secteurs de Kayonza ont jouissent toujours de cette politique-là du partage des revenus touristiques, parce que ce sont des secteurs
qui sont frontaliers du parc national de la Caguera. Et vous savez que chaque année, il y a les 10% des revenus touristiques qui sont partagés à la population avoisinant le parc national de la Caguera, mais aussi les autres parcs dans le pays. Et alors, il y a des infrastructures qui ont été construites suite à ce programme. Il y a les marchés qui ont été aménagés, il y a des écoles qui ont été construites, il y a des postes de santé, des centres de santé. Et là, ce sont les infrastructures qui sont, je dirais, le résultat de ce programme gouvernemental du partage des revenus touristiques, ce programme qui est en cours au Rwanda, vous le savez, depuis 2005. Alors, cela fait aussi la fierté de la population de Kayonza. D'accord. Alors, Jean Damassen, quelle est votre prochaine destination toujours dans ce district? Oui, je suis toujours à Kayonza et c'est un district qui est un peu vaste. Ne comparez pas le district de Kayonza à ces 3 districts que vous avez à Kigali, Gasao, Nyarugenge et Kicukiro, c'est très différent. Et même si, je vous donne un exemple, ce secteur de Murundi que nous venons de traverser, Murundi ou Miri, ce sont des secteurs qui dépassent de loin un district de la ville de Kigali. Alors, demain, je continue dans ce district et je vais me rendre dans un autre secteur qui s'appelle Lego, c'est un peu éloigné. Et je visiterai également un autre secteur qui s'appelle Kabaré. Ce sont deux secteurs qui sont frontaliers des districts de Ngoma et Kireye, toujours dans cette province de l'Est, et qui côtoient également le parc national de la Caguera. Mais ce soir, je serai dans la ville de Kayonza pour voir le trafic qui se fait pendant la soirée. On y passe pendant la journée, mais je suis curieux de savoir ce qui se passe pendant la soirée. Merci beaucoup, Jean Damassen, pour cet éclairage. Merci à vous, Michel. Le Fonds mondial qui lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme et pour garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus équitable, exhorte les pays africains à prendre modèle du Rwanda dans le sens de faire bon usage des fonds destinés à la lutte contre ces maladies. Cela a été indiqué par les autorités de ce Fonds mondial au cours d'une réunion de 3 jours qui se tient à Kigali. À partir de ce mardi, un des participants s'exprime à propos des attentes de cette réunion. Qu'est-ce que nous faisons au sein de notre organisation? C'est d'accompagner nos institutions, dont nos institutions supérieures de contrôle des finances publiques, d'auditer les fonds qui sont donnés par les bailleurs de fonds dans le domaine de la santé, dans les programmes de santé. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on forme les auditeurs des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, on les forme aux techniques, aux procédés qui sont mis en place par ces organisations-là dans les subventions, à travers les subventions qu'ils mettent en place, qu'ils donnent à nos pays. On les accompagne dans les audits qu'ils vont conduire. On les accompagne également dans la reddition des comptes afin que les citoyens qui sont des véritables bénéficiaires de ces fonds-là puissent tirer satisfaction de l'utilisation de ces différents fonds. C'est ça le travail principal que nous faisons. Maintenant, en tant qu'organisation internationale, on coordonne, on accompagne nos institutions, nos ISC, on les accompagne dans ce chemin-là. Et la réunion que nous avons aujourd'hui, le séminaire que nous avons poussé 3-4 jours, nous permet de faire le point. Parce qu'on a commencé il y a quelques années, on est arrivé à une certaine phase où il faut faire le point. Où est-ce qu'on est venu, qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les leçons à tirer et où est-ce qu'on va partir. C'est ça qu'on est en train de faire lors de cette réunion. Ces réunions également nous donnent l'opportunité, au-delà de faire ce point-là, de partager l'expérience entre les différents acteurs. En Afrique, on a les pays francophones, on a les pays lusophones, on a les pays anglophones. Chacun a sa technique pour aborder l'audit de ces programmes financés par les organisations de la santé. Donc, on va également, lors de cette rencontre, procéder à une sorte de création ou renforcer, parce que c'est déjà créé, renforcer les liens et créer des plateformes de communication entre les partenaires
au développement qui nous accompagnent en finançant les programmes de santé, nous, les organisations qui accompagnons nos IEC et les IEC elles-mêmes. Donc il faut cette plateforme-là qui nous permet de savoir exactement si nous avons atteint les objectifs qui étaient fixés, si on peut aller au-delà et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça l'objectif de la réunion et de notre présence ici. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie, moi-même Michel. Il a donc d'abord poursuivi des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien.